Et si tout ce que vous voyez était un mensonge? Et si la réalité que vous pensez connaître n'était qu'une illusion soigneusement tissée? Imaginez un instant que tout ce qui vous entoure, tout ce que vous touchez, sentez et percevez ne soit qu'une façade, un décor sur la scène de l'existence. Cette question, loin d'être purement philosophique, trouve aujourd'hui un écho dans les débats scientifiques les plus pointus. Levez les yeux vers le ciel nocturne. Laissez-vous envahir par la beauté et le mystère de cette voûte étoilée qui semble infinie. Depuis la nuit des temps, l'humanité contemple ce spectacle, cherchant des réponses dans la danse silencieuse des astres. Mais derrière cette contemplation se cache une interrogation fondamentale. Ce que nous voyons est-il la réalité ultime ou seulement une projection limitée par nos sens et nos instruments? Chaque étoile, un phare ardent à travers le vaste océan sombre de l'espace. Elle nous rappelle à quel point nous sommes petits, mais aussi à quel point l'univers est vaste et mystérieux. Pourtant, la lumière de ces étoiles met parfois des millions d'années à nous parvenir, ce qui signifie que nous observons le passé, et non le présent. Cette simple observation remet en cause notre perception du temps et de la réalité elle-même. Mais si cette grande tapisserie cosmique n'était pas ce qu'elle semble être? Les avancées en astrophysique suggèrent que la matière visible ne constitue qu'une infime fraction de l'univers. La matière noire et l'énergie sombre, invisible et énigmatique, composent plus de 95% de tout ce qui existe, échappant à toute observation directe. Et si ce que nous percevons n'était qu'une infime partie d'une réalité bien plus complexe, cachée derrière un voile d'illusion? Et si l'univers n'existait tout simplement pas de la manière dont nous le percevons? Peut-être que notre compréhension actuelle n'est qu'une étape, une version simplifiée d'une vérité plus profonde et insaisissable. Les modèles cosmologiques évoluent sans cesse, et chaque nouvelle découverte remet en question les certitudes établies. Ce n'est pas seulement de la science-fiction, certains de nos esprits scientifiques les plus brillants osent demander « Notre univers est-il une illusion ?» Des physiciens, des philosophes et des penseurs du monde entier remettent en question la nature même de la réalité. Par exemple, la théorie de la simulation, popularisée par des chercheurs comme Nick Bostrom, suggère que notre univers pourrait être le produit d'une simulation informatique avancée où chaque particule, chaque interaction, serait calculée par un programme inconcevablement complexe. De nouvelles théories issues de la mécanique quantique et de la science de l'information nous forcent à confronter une possibilité à la fois terrifiante et exaltante. Par exemple, le principe d'incertitude de Heisenberg et l'intrication quantique défient notre compréhension classique de la causalité et de la localité. Les lois fondamentales de la physique semblent parfois défier notre intuition, suggérant que la réalité pourrait être bien plus étrange que la fiction. Certains physiciens, comme John Wheeler, avancent même que l'information, et non la matière, serait le fondement ultime de l'univers. Si l'univers n'est pas fondamentalement réel, alors que sommes-nous? Sommes-nous les acteurs d'une pièce dont nous ignorons le scénario, ou les créateurs inconscients de notre propre réalité? Les neurosciences montrent que notre cerveau reconstruit en permanence le monde à partir de signaux électriques, ce qui soulève la question: la réalité est-elle une construction mentale ou existe-t-elle indépendamment de notre perception? Qu'est-ce que cette vie que nous chérissons? Est-elle le fruit du hasard ou le résultat d'une construction plus profonde, d'une énigme cosmique qui attend d'être résolue? Les lois de la physique semblent finement ajustées pour permettre l'émergence de la vie, ce qui alimente le débat sur le principe anthropique et la possibilité d'univers multiples, chacun avec ses propres lois. L'exploration ne porte plus seulement sur ce qu'il y a dans l'univers, mais sur ce qu'est l'univers. Nous ne cherchons plus seulement à comprendre les étoiles, mais à percer le secret de la réalité elle-même. Les expériences de pensée, comme celle du chat de Schrödinger, illustrent à quel point la frontière entre l'observateur et l'observé devient floue à l'échelle quantique. Nous sommes comme des détectives qui se demandent soudain si la scène du crime elle-même est une fabrication. Peut-être que les indices que nous suivons sont eux-mêmes des illusions, des reflets d'une vérité cachée.
Les paradoxes de la physique moderne, comme celui de l'information perdue dans les trous noirs, montrent que même nos outils d'investigation peuvent être trompeurs. Ce voyage dans la nature de la réalité est la prochaine grande aventure pour la science. C'est un défi qui repousse les limites de notre imagination et de notre compréhension. Les nouvelles technologies, comme les télescopes spatiaux et les accélérateurs de particules, nous permettent d'explorer des domaines autrefois inaccessibles, mais chaque réponse soulève de nouvelles questions. Nous devons suivre les preuves, où qu'elles mènent, même si cela conduit à la conclusion que l'univers que nous pensions connaître est un mirage cosmique. Oserons-nous remettre en question tout ce que nous croyons savoir? L'histoire de la science est jalonnée de révolutions conceptuelles, et celle-ci pourrait bien être la plus profonde de toutes. Explorons ce nouveau cosmos stupéfiant et peut-être déconcertant. Préparez-vous à remettre en question la réalité elle-même, car l'aventure ne fait que commencer. Car, au bout du compte, c'est en osant douter que l'humanité a toujours progressé vers la vérité. Avant de voyager plus loin dans l'univers, abonnez-vous et laissez un like. L'une des idées les plus provocatrices de la science moderne est l'hypothèse de la simulation. Cette théorie, popularisée par le philosophe Nick Bostrom au début des années 2000, a bouleversé la façon dont nous envisageons la réalité elle-même. Selon cette hypothèse, notre univers, tout ce que nous connaissons, des galaxies lointaines à nos pensées les plus intimes, pourrait en réalité être une simulation informatique incroyablement sophistiquée, créée par une intelligence avancée. Imaginez un monde où chaque atome, chaque interaction, chaque souvenir serait le résultat d'un calcul, d'un algorithme exécuté sur une machine d'une puissance inimaginable. Imaginez un ordinateur si puissant qu'il pourrait simuler non seulement la matière et l'énergie, mais aussi la conscience elle-même, des êtres qui vivent, pensent et ressentent, tout en croyant être réels. Aujourd'hui, nos propres ordinateurs créent déjà des mondes virtuels, des intelligences artificielles capables d'apprendre et d'interagir. Si notre technologie progresse à ce rythme, il n'est pas absurde de penser qu'une civilisation beaucoup plus avancée aurait pu créer des simulations indiscernables de la réalité. Si de telles simulations sont possibles, alors, selon certains philosophes, il serait statistiquement plus probable que nous vivions dans l'une des innombrables simulations plutôt que dans la seule réalité originelle. En effet, si une civilisation peut créer des milliards de mondes simulés, le nombre d'êtres conscients vivant dans ces simulations dépasserait largement ceux de la réalité de base. Nous serions donc, mathématiquement, plus susceptibles d'être des entités simulées. La physique, surtout à l'échelle quantique, se comporte parfois de façon étrange, presque pixelisée, comme si la réalité était composée d'informations, de bits, à la manière d'un code informatique. Par exemple, la quantification de l'énergie, la granularité de l'espace-temps ou encore le principe d'incertitude rappellent les limites de résolution d'un système numérique. Certains chercheurs avancent même que le bruit de fond cosmique pourrait être interprété comme un artefact d'un système de calcul sous-jacent. Ces phénomènes pourraient-ils être des indices d'un code sous-jacent, une sorte de langage caché qui structure tout ce que nous percevons? Des expériences en physique théorique, comme la recherche de pixels de l'espace-temps ou de limites à la vitesse de l'information, tentent de détecter des traces d'une architecture numérique. Certains scientifiques évoquent même la possibilité de bugs ou d'anomalies dans la matrice de notre univers, qui pourraient trahir sa nature simulée. Les lois de la physique, si élégantes et universelles, ne seraient-elles que les règles programmées de notre monde simulé, imposées par des créateurs inconnus? Leur simplicité et leur cohérence pourraient être le signe d'un code optimisé, conçu pour maximiser l'efficacité du calcul. De plus, la découverte de constantes fondamentales, apparemment arbitraires mais parfaitement ajustées pour permettre la vie, alimente l'idée d'un univers configuré par une intelligence. Si tel était le cas, qui sont ces simulateurs? Sont-ils des êtres semblables à nous, des descendants lointains de l'humanité, ou quelque chose d'encore plus mystérieux, comme des intelligences artificielles ayant émergé dans un autre univers? Leurs motivations pourraient être multiples.
recherche scientifique, divertissement ou même la préservation de leur propre histoire. Peut-être ne le saurons-nous jamais, car la frontière entre la réalité et la simulation pourrait être indétectable pour ceux qui y vivent. Comme des personnages dans un jeu vidéo, nous serions incapables de percevoir le monde extérieur à notre simulation, à moins qu'un indice, un glitch, ne vienne trahir la supercherie. L'hypothèse de la simulation nous force à remettre en question la nature même de notre existence et à envisager que tout ce que nous vivons pourrait, littéralement, être artificiel. Mais au fond, même si nous étions des simulations, nos émotions, nos expériences et nos rêves n'en seraient pas moins réels pour nous. La question demeure, la réalité est-elle une question de substance ou simplement de perception? Le monde quantique est l'endroit où les lois familières de la réalité semblent se dissoudre, laissant place à un univers où l'étrangeté règne en maître. Ici, notre intuition sur la réalité s'effondre, car les phénomènes quantiques défient toute logique classique. L'effet observateur, l'un des concepts les plus fascinants de la physique quantique, révèle que le simple fait d'observer un système quantique modifie son comportement. Ce n'est pas une simple question de mesure imparfaite. L'acte même d'observer semble forcer la nature à choisir une réalité parmi toutes celles qui sont possibles. Par exemple, une particule peut exister dans plusieurs états à la fois, un phénomène appelé superposition. Cela signifie qu'avant d'être observée, elle n'a pas une position ou une vitesse définie, mais une multitude de possibilités simultanées. Mais au moment où nous la regardons, cette superposition s'effondre et la particule se fixe dans un seul état. Ce processus, appelé effondrement de la fonction d'onde, soulève une question profonde. La réalité existe-t-elle indépendamment de notre observation, ou bien l'acte d'observer crée-t-il la réalité que nous percevons? La célèbre expérience des fentes de Young illustre ce mystère. Lorsqu'on ne regarde pas, les particules se comportent comme des ondes, créant des motifs d'interférence. Mais dès qu'on observe leur passage, elles se comportent comme des particules, et le motif d'interférence disparaît. Cela suggère que la réalité elle-même semble dépendre du fait que nous regardions ou non. Certains physiciens, comme John Wheeler, ont proposé l'idée de l'univers participatif. L'univers ne prend forme que par l'acte d'observation. Selon cette vision, chaque observation, chaque question posée à la nature, contribue à façonner la réalité elle-même. Les questions que nous posons à l'univers ne sont pas neutres. Elles déterminent les réponses que la nature peut donner, et donc, elles participent activement à la construction de la réalité. Cette idée remet en cause la notion d'un univers objectif, indépendant de l'observateur. Si la présence d'un observateur est nécessaire pour que la réalité prenne forme, alors la notion d'une réalité objective, existant indépendamment de nous, devient incertaine. Cela soulève la possibilité que l'univers sans observateur soit fondamentalement indéterminé, ou même inexistant sous une forme définie. Nous pourrions donc être bien plus que de simples spectateurs du cosmos. Nous serions, d'une certaine manière, les co-auteurs du scénario cosmique, influençant la trame même de la réalité par notre présence et nos interrogations. Cette perspective radicale suggère que la conscience pourrait être tissée dans le tissu du cosmos, non pas comme un simple produit de l'univers, mais comme un acteur fondamental de son existence. Les implications de cette idée sont immenses, et nous commençons seulement à en explorer la profondeur et la portée. Quelle est la substance la plus fondamentale de l'univers? Est-ce la matière, l'énergie ou quelque chose de plus abstrait encore? De plus en plus de physiciens et de philosophes avancent que la réponse la plus profonde est l'information. Cette idée bouleverse notre conception classique de la réalité. Le concept du « it from bit » proposé par le physicien John Wheeler suggère que chaque particule, chaque interaction et même les lois fondamentales de la physique émergent du traitement et de l'échange d'informations à la plus petite échelle. Selon cette perspective, l'univers ne serait pas une immense machine faite de rouages matériels, mais plutôt un gigantesque calcul, où chaque événement est le résultat d'une opération sur des bits d'information. Les trous noirs, par exemple, ont révélé un paradoxe fascinant. L'information qu'ils contiennent semble être stockée non pas dans leur volume, mais sur leur surface, l'horizon des événements.
Cette découverte a mené au principe holographique, une avancée majeure en physique théorique. Le principe holographique suggère que tout ce qui se passe dans notre univers tridimensionnel pourrait être une projection d'informations codées sur une frontière bidimensionnelle, comme une image holographique qui contient toute la profondeur d'une scène sur une simple surface plane. Si la réalité est fondamentalement informationnelle, alors les lois de la physique ne sont rien d'autre que des algorithmes, des programmes exécutés par un ordinateur cosmique. Cela signifie que l'évolution de l'univers pourrait être comprise comme le déroulement d'un immense calcul où chaque phénomène obéit à des règles logiques et mathématiques. Ainsi, nous vivons dans un univers où l'information est la matière première, tissant la trame de la réalité à travers des réseaux complexes et des échanges constants. Le cosmos apparaît alors comme un message, une immense chaîne de code à décrypter. Nous ne faisons qu'effleurer la surface de cette réalité profonde, mais chaque découverte nous rapproche de la compréhension du langage fondamental de l'univers. Et si la conscience n'était pas simplement un sous-produit de l'univers, mais bien sa source première, la force fondamentale qui façonne tout ce que nous connaissons? Cette idée, loin d'être marginale, trouve un écho croissant parmi certains scientifiques et philosophes qui remettent en question la vision matérialiste traditionnelle. Le biocentrisme, une théorie fascinante défendue par Robert Lanza, propose que la vie et la conscience ne sont pas de simples accidents, mais qu'elles occupent une place centrale dans l'existence même de l'univers. Selon Lanza, la conscience n'est pas un effet secondaire de la matière, mais la condition préalable à toute réalité observable. Selon cette vision, l'univers est finement réglé pour la vie, non pas par hasard, mais parce que la vie, à travers la conscience, crée et façonne l'univers lui-même. Ce point de vue rejoint l'énigme de l'ajustement fin des constantes physiques. Pourquoi les lois de la nature semblent-elles si précisément calibrées pour permettre l'émergence de la vie consciente? L'espace et le temps ne seraient alors que des outils de l'esprit, des constructions mentales permettant à notre conscience d'organiser et d'interpréter l'information sensorielle qui nous parvient. Cette idée trouve un écho dans la physique quantique, où l'acte d'observer semble influencer la réalité elle-même, comme le montre l'expérience des fentes de Young. Les constantes de la physique, si précisément équilibrées, semblent presque avoir été ajustées pour permettre l'observation consciente, comme si l'univers attendait d'être vu pour exister pleinement. Certains chercheurs évoquent même le principe anthropique, selon lequel l'univers doit posséder les propriétés nécessaires à l'apparition d'observateurs capables de le questionner. L'esprit devient alors l'architecte invisible, dessinant le plan de la réalité, donnant forme et sens à tout ce qui nous entoure. Cette perspective rejoint certaines traditions philosophiques orientales, où la conscience est vue comme la matrice de toute existence, et non comme un simple phénomène émergent. Cette perspective place la biologie, la vie et la conscience au tout premier plan de l'histoire cosmique, bouleversant notre vision traditionnelle de l'univers. Elle invite à repenser la frontière entre l'observateur et l'observé, entre le sujet et l'objet, et à envisager la conscience comme un acteur fondamental de la réalité. Nous ne sommes donc pas de simples points insignifiants perdus dans l'immensité. Nous sommes les observateurs, ceux qui transforment les possibilités quantiques en réalité tangible, qui donnent vie à l'univers par notre regard. D'autres théories, comme l'idéalisme ou la simulation, suggèrent également que la conscience ou l'information sont à la base de tout ce qui existe. Dans un univers rempli d'énigmes profondes et de mystères encore non résolus, peut-être qu'une refonte radicale de notre compréhension de la conscience est exactement ce dont nous avons besoin pour avancer. En explorant ces nouvelles pistes, nous pourrions non seulement percer les secrets de l'univers, mais aussi redéfinir notre place en son sein. L'idée que notre réalité pourrait être une illusion traverse toute l'histoire de la pensée humaine. Depuis l'Antiquité, des philosophes se sont interrogés sur la nature du monde qui nous entoure, sur la fiabilité de nos sens et sur la possibilité que tout ce que nous percevons ne soit qu'un voile, dissimulant une vérité plus profonde. L'allégorie de la caverne de Platon illustre magistralement ce doute. Des prisonniers, enchaînés depuis la naissance, prennent les ombres projetées sur un mur pour la réalité, ignorant tout du monde extérieur. Platon suggère ainsi que nos perceptions pourraient être trompeuses et que la vérité exige un effort douloureux pour sortir de l'illusion.
Aujourd'hui, ce questionnement prend de nouvelles formes. Notre caverne moderne pourrait être une simulation informatique, comme le suggère l'hypothèse de la simulation, ou bien le produit de notre propre conscience qui interprète et reconstruit sans cesse des signaux sensoriels. Les neurosciences révèlent que notre cerveau ne fait qu'inférer la réalité à partir d'informations incomplètes, ouvrant la porte à l'idée que tout pourrait n'être qu'une construction interne. La question fondamentale demeure. Sommes-nous en train de confondre une simple projection, une image imparfaite, avec la réalité authentique? Comment distinguer l'illusion de la vérité si nos outils de perception sont eux-mêmes sujets à l'erreur? L'allégorie de Platon nous invite à remettre en question nos certitudes, à ne pas nous contenter des apparences. Chercher la lumière, c'est accepter l'inconfort du doute, mais aussi la possibilité d'accéder à une compréhension plus profonde de l'existence. La science, dans cette perspective, devient notre tentative collective de nous détourner du mur des illusions. Elle cherche à dévoiler la véritable source des ombres, à percer les mystères de l'univers et à tester sans relâche la validité de nos hypothèses sur la réalité. Repousser les limites de la réalité a toujours été une tâche difficile, souvent solitaire. Mais c'est précisément ce chemin, semé de doutes et de remises en question, qui nous permet d'approcher, pas à pas, la lumière de la vérité. Le solipsisme pose une question troublante. Pouvez-vous vraiment être certain que quoi que ce soit existe en dehors de votre propre esprit? Cette interrogation va au cœur de la philosophie de la connaissance, remettant en cause la fiabilité de tout ce que nous percevons. Le scénario du cerveau dans une cuve pousse ce doute à l'extrême. Imaginez que votre cerveau soit retiré de votre corps et maintenu en vie dans un laboratoire, connecté à un superordinateur qui simule toutes vos expériences. Chaque sensation, chaque souvenir, chaque interaction serait générée artificiellement. De votre point de vue, tout semblerait parfaitement réel. Vous pourriez voir, toucher, entendre, ressentir. Mais tout cela ne serait qu'une illusion sophistiquée, indiscernable de la réalité véritable. Le problème, c'est qu'il n'existe aucun test fiable pour distinguer la simulation de la réalité. Même les expériences scientifiques, les lois de la physique ou les souvenirs de votre enfance pourraient être simulés à la perfection par l'ordinateur. Toute tentative de vérification serait elle-même intégrée à la simulation. Ce paradoxe met en lumière les limites fondamentales de notre connaissance. Toutes les informations que nous recevons sur le monde extérieur sont filtrées, interprétées et parfois déformées par nos sens et notre cerveau. Nous sommes prisonniers de notre subjectivité. En réalité, nous n'expérimentons jamais le monde tel qu'il est. Nous n'avons accès qu'à une reconstruction interne, une interprétation neuronale façonnée par notre cerveau à partir de signaux électriques. Cette expérience de pensée nous oblige à reconnaître que notre croyance en l'existence d'un monde extérieur repose sur une supposition et non sur une certitude absolue. Nous devons accepter que notre confiance dans la réalité est, en dernière analyse, un acte de foi rationnel. Chaque matin, en ouvrant les yeux, nous faisons inconsciemment ce pari, que le monde existe bel et bien et que notre expérience n'est pas une illusion. C'est ce saut de confiance qui rend possible toute vie humaine, malgré l'incertitude fondamentale qui demeure. Si la réalité est une simulation, un hologramme ou un rêve, que signifie exister? Cette question bouleverse notre compréhension même de l'être. Peut-être que réel est relatif. Un rêve est réel tant que vous le rêvez. Notre perception façonne la frontière entre l'illusion et la réalité, rendant l'expérience vécue indissociable de ce que nous appelons le réel. Notre univers peut être parfaitement réel selon ses propres termes, même s'il est imbriqué dans une réalité plus grande. Comme une poupée russe cosmique, chaque niveau de réalité possède ses propres lois, cohérence et sens, indépendamment de ce qui l'englobe. Les expériences que nous vivons, l'amour, la connaissance, la beauté, sont significatives quel que soit le substrat. Ce sont ces moments qui donnent un sens à notre existence, qu'ils soient générés par des neurones, des billes ou des rêves. Que l'univers soit fait d'atomes, de bits ou de pensées, nos vies sont toujours nos vies.
La nature du substrat importe moins que la cohérence et la profondeur de nos expériences conscientes. L'existence pourrait être une question de motifs, de relations et d'expériences conscientes, et non de choses physiques. Les structures d'information, les réseaux de relations et la conscience elle-même pourraient constituer la véritable essence de la réalité. La réalité est l'histoire racontée, pas le papier sur lequel elle est écrite. Ce sont les récits, les interactions et les significations qui tissent la trame de notre univers, bien plus que la matière brute. Si l'univers est une illusion, c'en est une persistante, détaillée et cohérente, nous permettant d'en sonder la nature. Cette cohérence, cette capacité à être explorée, comprise et vécue, confère à notre univers une authenticité qui transcende la simple question de sa substance. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si l'univers est réel, mais ce que nous choisissons d'en faire. Nous avons voyagé jusqu'aux confins de la pensée scientifique et philosophique, explorant les limites de notre compréhension et la profondeur de notre ignorance. Nous avons interrogé la nature de notre univers. Est-il une simulation, un hologramme, ou simplement le fruit d'un rêve collectif? Ces hypothèses, loin d'être de simples spéculations, s'appuient sur des avancées en physique quantique, en informatique et en neurosciences, qui remettent en cause la solidité de notre réalité perçue. Ces idées sont vertigineuses, car elles défient notre intuition et bouleversent nos certitudes. Elles ne proposent pas de réponse simple, mais ouvrent la porte à une remise en question profonde de ce que nous considérons comme acquis. Plus nous progressons dans la connaissance, plus nous découvrons l'étendue de notre ignorance. Chaque réponse soulève de nouvelles questions, révélant la complexité inouïe de l'univers et la modestie de notre place en son sein. L'univers pourrait être exactement ce qu'il semble, une vaste étendue physique régie par des lois immuables. Mais même cette vision classique est sans cesse remise en cause par les découvertes récentes, comme l'énergie noire, la matière noire ou la possibilité de multivers, qui suggèrent que notre compréhension actuelle n'est qu'une infime partie du tableau. La science, par essence, consiste à remettre en question chaque hypothèse, à tester les limites de nos modèles, et à explorer même les possibilités les plus improbables. C'est cette démarche critique et ouverte qui a permis à l'humanité de franchir des frontières autrefois jugées infranchissables. Même si l'univers est réel, il demeure profondément mystérieux. Les phénomènes que nous observons, des trous noirs aux ondes gravitationnelles, témoignent de la richesse et de la complexité d'un cosmos qui nous dépasse. La quête de compréhension, animée par la curiosité et l'humilité, est ce qui donne un sens à notre existence. C'est en cherchant à comprendre l'inconnu que nous progressons, individuellement et collectivement. Que le cosmos soit réel ou non, c'est notre capacité à questionner, à explorer et à repousser les limites du savoir qui constitue le véritable moteur de notre aventure humaine. Chaque découverte, chaque doute, chaque hypothèse nous rapproche un peu plus de la vérité, même si celle-ci reste toujours hors de portée. L'univers, qu'il soit une illusion ou une réalité tangible, attend notre prochaine question. Car c'est dans la recherche, et non dans la certitude, que réside la grandeur de l'esprit humain. L'univers est vaste, et ce n'est que le début du voyage. Alors embarque avec nous en t'abonnant, et à la prochaine exploration. Et toi, qu'en penses-tu? Laisse ton avis en commentaire, partage la vidéo et surtout, reste curieux.